Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse. Et comme vous le savez, nous allons encore nous intéresser à un petit quelque chose dans cette petite vidéo de 5 minutes. Bien avant ça, remettons la science entre les mains de Jésus-Christ. Père Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es la raison de vie en nous. Tu es la raison qui nous pousse à continuer malgré les situations. Viens et fais de nous ce que toi tu veux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là juste pour vous présenter un passage biblique à méditer. Parce que c'est très important de connaître cette raison très principale. Et le passage biblique que j'aimerais que nous méditions ensemble aujourd'hui, c'est l'Évangile selon Jean, le chapitre 12, du verset 46 au verset 48. Lisons. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voilà notre passage biblique à méditer, c'est très sérieux. Là, il est question de Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans le monde et c'est pour une raison. Il a bien précisé qu'il est venu comme la lumière pour ce monde afin qu'on ne demeure plus dans les ténèbres. Si nous croyons en lui, nous avons la chance de marcher dans cette lumière grâce à sa parole qu'il nous a annoncée. Et grâce à cette parole de Jésus, nous ne serons pas jugés par cette parole, mais justifiés par cette parole, parce que celui qui croit en Jésus est justifié, d'où il est un homme juste. Vous voyez? Donc la parole de Jésus aujourd'hui, c'est la seule chose qui pourra nous aider à être épargnés de ce jugement du dernier jour. Donc le conseil à tirer dans ceci, c'est que préférons la parole à autre chose. Préférons la parole à toute autre chose. Elle est la seule qui puisse nous aider. Vérifions, cherchons à savoir si c'est la parole. Parce que la Bible a été claire. Au commencement était quoi? La parole. La parole avant tout. C'est la parole qui s'est manifestée en beaucoup de choses. C'est elle qui s'est manifestée en Jésus. C'est elle qui s'est manifestée en le Saint-Esprit. C'est elle qui s'est manifestée. C'est elle qui est Dieu. C'est elle qui va juger. Et c'est elle qui nous donne des dons, tout ça là, parce qu'elle a encore l'Esprit. Bien-aimés, cherchons la chose principale. Les autres choses ne valent pas mieux que la parole de Dieu ou la parole de Christ. Et voilà ce que nous venons de voir ici, que c'est encore elle qui jugera au dernier jour. Et donc tout ce qu'on nous prêche, cherchons à savoir si c'est vraiment la parole de Jésus, pas autre parole. Parce que c'est en demeurant dans cette parole, selon Jean chapitre 8, verset 31, c'est en demeurant dans la parole de Jésus seul qu'on pourra être affranchi du péché, qu'on découvrira la vérité, que le Seigneur nous aide. Méditons ce passage-là. Jean chapitre 12, verset 46 au verset 48. Que le Seigneur vous bénisse. Père, merci pour ta parole précieuse. Aide-nous à vraiment mettre en pratique ceci, à tenir à cœur ce message précieux, la parole, la chose la plus essentielle que toute autre chose pour la vie éternelle, au nom de Jésus. Amen. 00208 90 28 17 54, c'est le contact. Soyez bénis, disons que nous sommes ensemble. Amen. Amen.